Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance au cours de laquelle nous finissons finalement sur un niveau équivalent au niveau d'ouverture avec une progression de 0,09% par rapport à hier. La séance du jour montre surtout les atermoiements des intervenants. Si on regarde de plus près en zoomant, on voit que j'avais établi ici une sorte d'oblique noir qui constitue avec celle-ci un canal noir hypothétique que j'avais tracé, et celui-ci a bien été sollicité aujourd'hui, même enfoncé en séance afin d'aller chercher la résistance à 3780. Malheureusement en clôture, le canal noir n'a pas cédé, au contraire il s'est imposé au cours et nous venons mourir juste au niveau du haut de ce canal noir. Si on considère la théorie des biseaux, nous sommes toujours donc partis pour rejoindre la base du biseau ici, les 3900, puisque selon cette théorie, lorsque l'on casse un biseau descendant à la hausse, on rejoint la base du biseau en 2 fois moins de temps qu'il a fallu pour le construire, donc autrement dit, a priori en espace de 3 ou 4 séances. Pour l'instant, c'est pas fait, loin de là, puisque si le stochastique est au-dessus de son signal, le MACD, lui, est toujours en dessous du sien et négatif, et le momentum n'arrive pas à passer 0. La M20 est toujours, elle aussi, décroissante et au-dessus des cours, ce qui, pour moi, je ne reviens pas là-dessus, signifie qu'on est toujours en tendance baissière en unité de temps journalière. Certes, la M7 redresse sa course, ce qui signifie qu'en cas de sollicitation, elle devrait jouer comme un support au moins temporaire à la baisse. D'un point de vue plus global, on voit que l'oblique ocre là, que j'ai tracé a bien permis effectivement de faire rebondir les cours, mais rien ne dit qu'elle tiendra suite à une prochaine attaque. Alors si on essaye de faire preuve d'un petit peu d'anticipation en imaginant que la tendance haussière se pérennise, nous serions donc à l'intérieur d'un grand canal ocre ici, qui entraînerait qu'on irait chercher à terme, en cas de rebond avéré, les 4080 si on fait une nouvelle rotation à l'intérieur. Bon, on verra. Il peut être intéressant du coup de se tourner vers l'hebdomadaire, puisque c'est la fin de semaine. Alors on voit qu'en hebdomadaire, par contre, la tendance est très très bonne, puisque le bas de la fourchette d'Andrews verte a encore une fois été sollicité. C'est quand même la 5e fois, et elle fonctionne toujours, cette oblique. C'est celle que l'on retrouve avec l'oblique ocre en fait, sur le journalier. Nous avons donc sur la semaine une bougie qui montre une mèche basse très très longue, ce qui montre que les plus bas ont été rachetés, donc des opérations de rachat à bon compte, ce qui théoriquement est plutôt positif. Les indicateurs techniques sont toujours également bien orientés, avec un MACD au-dessus de son signal et un momentum toujours positif. Seul le stochastique envoie un signal plutôt négatif en croisant à la baisse son signal et en étant sorti de sa zone de surachat. Mais on est au-dessus de la M20 croissant, donc on est toujours haussier sur ces unités de temps. Alors comment trader lundi le CAC? Si vous êtes haussier, je pense que le mieux est d'acheter au plus près de la M7, stop loss en cas de clôture sous la M7, objectif aller chercher la M20. Si vous êtes baissier, vous attendez une sollicitation de la M20 ou un enfoncement de la M20, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M20, objectif un retour sur la M7. Sinon il y a toujours le trade du biseau dont j'ai parlé qui est jouable. Voilà. Personnellement, je n'en démordrai pas étant donné que nous sommes sous la M20 baissière, je continuerai de privilégier les trades baissiers en cas de retournement sur les unités courtes. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.